vont être enlevées en fait avec cet ustensile. Et une fois que la pièce est bien plane, on va donc pouvoir décorer. Alors, je vais vous montrer. Ici, on prend un poncif. Donc, en fait, c'est un papier cristal sur lequel est apposé un décor. Et là, après, donc une fois qu'on a apposé le décor, on fait avec la piquette une multitude de petits trous, en fait. Et ces petits trous vont permettre d'apposer donc le poncif sur la pièce. Et avec de la poudre de charbon, le motif va apparaître en pointillé sur l'émail cru. Donc ensuite, une fois qu'on a le motif en pointillé, je vais essayer de vous montrer celle-ci. Avec donc les pinceaux, on va donc colorer en fait l'intérieur du contour qui a été dessiné par l'encre. Vous voyez, on voit ici l'encre qui apparaît encore et qui va disparaître au moment de la cuisson. Et là, vous travaillez sur du cru, enfin sur Cru. Tout est cru. Sur le... Oui, Enfin, l'émail cru. Sur des mailles crues. Donc Alors, on ne peut pas se tromper. Ah non, non. Voilà. Donc en fait ici, ah ben non parce qu'on ne peut pas Voilà, gommer, c'est ça. Voilà. Sinon l'émail part. Voilà. Donc ici les pinceaux, alors je ne sais pas si vous les voyez, mais ils sont tous retaillés en fait. Pour certains là ils sont en poil de martre et ils sont retaillés pour pouvoir faire les petits motifs en fait. Voilà, ce sont des oxydes que nous utilisons, en fait, des oxydes de différentes couleurs. Ensuite, cette pièce-là va repasser au four. Et donc, une fois qu'elle sera passée au four, là, on va la monter jusqu'à 920 degrés. Cette fois, c'est madame qui me posait la question. Donc, l'émail va entrer en fusion. Et à partir de là, donc, on va obtenir cette brillance, cet éclat. Voilà. Et le dessin, s'il y a un dessin bien sûr fait avant, il sera donc incrusté à l'intérieur. Donc là, c'est un décor. En fait, on me demandait si on fait toujours donc des nouveautés. Donc là, on travaille pour le Château du Luth. Cette année, c'est donc le campanule qui est mis en exergue. Donc en fait, voilà comment nous travaillons. On fait des essais en fait sur sur des tessons. On fait des essais jusqu'à ce qu'on obtienne la couleur et on met bien à chaque fois en fait la composition de ce que l'on a mis pour savoir et pour se rappeler parce qu'en fait c'est un décor qui va être dupliqué maintes et maintes fois. Donc pour bien se souvenir, on marque ici ce qu'on a employé comme couleur. Et l'oxyde, on dilue avec de l'eau. De l'eau, oui, de l'eau. Non, de l'eau. Et la différence de nuance que là, ça s'obtient avec l'eau. De l'eau. Oui, voilà. Quantité d'eau. Voilà. En fait, là, le pinceau que je vous montrais, en fait, on le gorge de la couleur. Il est gorgé à l'intérieur. Vous voyez, elles vont donc prendre un petit sabot. Là, elles ont des sabots. Voilà, elles vont gorger en fait de couleur. Et petit à petit, la couleur va être diffusée par les poils qui sont là, en fait. Et en fonction de ce qu'elles veulent obtenir, elles vont tremper dans l'eau ou pas. C'est plutôt elles, c'est plutôt des femmes? Oui, ce sont des femmes. On n'a pas de décorateurs. Oui.